faire une boîte de peinture à l'huile. J'ai bien aimé la matière, les couleurs, et c'est parti comme ça. J'ai commencé la peinture, j'étais tombée malade. Je ne pouvais plus marcher, donc je me suis mise à dessiner, à gribouiller avec la peinture des gamins. Je ne travaillais pas à l'époque, donc j'avais beaucoup de temps. Et je peignais surtout la nuit. J'avais des choses à sortir de la tête, à sortir du corps. Donc je peignais la campagne, de la verdure, quelque chose pour vraiment sortir d'où j'étais. Donc j'ai commencé comme ça. La première année, j'ai dû en faire une centaine. Et j'ai fait une expo. Donc ça date de 96-97 à peu près. Il y a un petit papy qui m'a dit « Tu devrais peut-être prendre des cours ». Donc j'ai essayé. J'ai dit « Mais je ne comprends pas, moi ce que je fais, j'ai l'impression que c'est plat, que mon dessin est plat et je ne comprends pas ». Bah, il me dit « Ma cocotte, mets des ombres ». Bon sang, mais c'est bien sûr. Je vais apprendre les techniques, les matières, tout ça, mais je ne veux pas qu'on touche à ma toile, je veux que ce soit moi. Et je voulais sortir, je voulais être rebelle par rapport à ce qui s'était passé, donc il fallait que je m'exprime, mais à ma manière. Donc j'ai dit les cours, c'est pas pour moi. Je me suis débrouillée toute seule, comme une grande, sur le tas. Toujours à l'huile, ouais. Les mélanges sont lumineux, beaucoup plus que, mais pas forcément agressifs par rapport à l'acrylique. En plus, l'acrylique, ça sèche vite, donc pas trop revenir dessus. Moi, je m'interdis rien du tout, hein. Je rajoute du café, je rajoute du médium, des feuilles d'or, des feuilles d'argent, de tout. Non, avec ces produits-là, je m'éclate, comme on dit. Donc à cette époque-là, j'étais toujours dans l'eau, le verre, la pierre, les petits paysages. C'était des petites fleurs, voilà, du vert, du vert, du vert. Et maintenant, c'est plus tellement vert, c'est vraiment de la couleur, ça pète, hein, comme on dit. Il faut que ça sorte selon ce qui se passe, selon ce que je vois, selon ce que je ressens. Ça peut être une image, ça peut être quelque chose que j'ai entendu, quelque chose qu'on m'a dit, quelque chose que j'ai vu ou qui m'a interpellé quelque part, en bien, en mal, en douleur ou en n'importe quoi, et ça sort. J'entends, les chars sont entrés dans Paris. Immédiatement, j'ai eu la chanson de Reggiani dans les oreilles. Les loups, ça a fait boum, boum, boum. J'ai la toile qui est apparue, avec des gaz, des barricades, des trucs, c'est pou, pou, pou.
J'ai commencé par des petites fleurs, des paysages, parce que je ne me sentais pas capable de faire un portrait, un chien, un chat. Il y a des proportions, il y a des choses à respecter quand même. Et j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai commencé à m'essayer aux animaux, aux portraits, mais moi j'ai pas peur de le dire, je quadrille. Comme ça les proportions sont respectées, parce que pour moi il faut que ce soit respecté, sinon c'est pas logique. Et pour moi ce qui n'est pas logique, c'est pas réel, donc c'est pas pour moi. Donc je quadrille et bon, il faut quand même dessiner. Mais après, c'est surtout la mise en peinture. Donc quand j'ai commencé à faire ça, je me suis sentie déjà beaucoup plus à l'aise. Je pouvais faire n'importe quoi, sauf l'architecture, parce que... Je reviens de temps en temps à l'impressionnisme, on va dire, parce que j'aime beaucoup le côté campagne. J'ai fait même des paravents avec Giverny, les reflets, avant les portraits, les choses comme ça. Peut-être que ça me fait décompresser. Moi, je m'interdis rien du tout, hein. Et pouf, la toile, elle arrive.